Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Mali et le Niger. Il y a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, dimanche 3 novembre 2024. Au Mali, le président Assimi Goïta vient d'honorer son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs acteurs de la transition. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga vient d'être honoré par le président de la République. Nous remercions le président Assimi Goïta pour cette décision. Deuxièmement, le général Tchani vient de prendre une décision contre les ennemis du Niger. Nous tirons les chapeaux au général Tchani. Merci au général Tchani. Mes frères et sœurs, écoutons jusqu'à la fin. Voilà ce qui s'est passé au Mali d'abord. Commençons par le Mali. Au Mali, et source AS Info, de hautes distinctions honorifiques décernées aux acteurs de la transition. Le président de la transition du Mali a élevé plusieurs personnalités à la dignité de grands officiers de l'ordre national du Mali. Cette distinction honorifique, la plus haute de l'ordre national, a été attribuée à des acteurs clés de la transition en cours. Parmi les responsabilités décorées figurent le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil national de la transition, le général de corps d'armée Maliki Diaw, ainsi que plusieurs autres généraux ayant joué un rôle important dans la gestion de la transition des civils, tels que les vérificateurs généraux, le médiateur de la République et certains et les maires, ont également été distingués. Cette distinction honorifique vient saluer leur contribution significative dans la gestion de la transition politique en cours au Mali, marquée par des défis sécuritaires et socio-économiques. Les récipiendaires ont été choisis pour leur implication dans les différents domaines. Voilà. Nous remercions une fois de plus le président Assimi Goïta, le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que certains qualifient d'opposants contre le président. Le président Assimi Goïta vient de montrer au monde entier qu'il est fier de son premier ministre, que le premier ministre Choguel Kokala Maïga est un bon premier ministre. C'est le président qui l'a dit, Assimi Goïta, nous disons merci. Voilà mon analyse par rapport à cette situation. J'ai remercié le président Assimi. Il y a des esprits faibles qui vont dire, mais Sékou Toungara, chaque jour, toi, tu critiques Assimi. Aujourd'hui, tu le remercies. Demain, tu le critiques. Quand tu n'es pas bien éduqué, tu ne peux pas comprendre la situation géopolitique. Il y a le haut et le bas. Et d'abord, je ne suis pas un opposant au président Assimi Goïta. Je ne suis pas un apatride. Je suis la transition. Je ne suis pas un soutien, mais je suis la transition. J'ai été le premier activiste à soutenir ces militaires. C'est moi qui ai annoncé le coup d'État. Vous pouvez vérifier ceux qui ne croient pas. J'ai annoncé le coup d'État de Assimi Goïta avant la radio, avant les presses. Tout. On a fait le coup d'État ensemble. Je ne suis pas un traître. Si ça ne va pas, je sors, je dis ça ne va pas. Voilà. Aujourd'hui, il a fait quelque chose qui est bien, je le remercie. Il faut que ses côtés soient... Parce qu'il y a des esprits faibles, ils sont... Toi-même, on ne sait même pas qui est de quel côté. Il n'y a pas une question de côté d'eux. Je suis du côté de ma patrie et non des personnes. Que ces côtés soient clairs. Parce qu'il y a des voyous qui ont des esprits faibles, les 1 giga là. Les gens qui ont les esprits des âmes ne peuvent pas me comprendre. En bon entendeur, salut. Maintenant, je remercie le président Assimi Goïta pour ça. Mais, le président Assimi Goïta, il y a des gens dans la même transition qui insulte le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui les traite d'opposants du président Assimi. Et le président même est sorti dire qu'il aime son premier ministre. Mais pourquoi le président ne prend pas des mesures? Pourquoi on insulte le premier ministre? Pourquoi on brûle le livre du premier ministre Choguel Kokala Maïga au Mali? Ni le service de renseignement, ni la justice ne protège le premier ministre qui représente une institution d'État. C'est une grosse erreur. Ça signifie que ce qu'on dit dans la bouche là, eux au fond là, sont différents. Et ceux qui incitent le premier Choguel Kokala Maïga sont très proches du président Assimi Goïta. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta n'a pas eu cette chance. Moi, mon souhait était de voir Assimi, devant qu'on dise qu'Assimi est le meilleur président du monde. Cela est ma fierté en tant que Malien. Mais le monsieur, il joue avec le peuple. Il fait ça aujourd'hui pour calmer. Et en bas là, c'est-à-dire, c'est comme si tu sors avec ta femme, tu lui donnes bijoux, tu dis chérie je t'aime, mais dans la chambre, tu la chicotes, tu l'insultes, tu la boxes. Voilà ce que le président est en train de faire.
Les vrais ennemis du Premier ministre sont des proches du même président Assimi Goïta. Ça, c'est pas bon. Moi, je ne fais que conseiller. Je ne suis pas un pro X ou Y. Ils ont mis dans la tête des gens, ah, il est partisan de Choguel. Il n'y a pas partisan de Choguel au Mali. Il n'y a pas partisan de Assimi au Mali. Il y a partisan des Maliens, patriotes, qui veulent l'union entre les membres de la même transition. Mon souhait est de voir la paix entre tous les Maliens. La seule chose qui amène la haine entre les gens, c'est l'injustice, la trahison. Quand la trahison vient dans un groupe, alors il y a la haine. Il y a les conflits. Qu'est-ce qui amène le conflit? C'est l'injustice et la trahison. Voilà les deux qui, ce sont, moi, mon totem, c'est la trahison. Le Premier ministre aime Assimi Goïta. Je ne vois, à part le père et la maman de Assimi Goïta, je ne vois personne qui a été honnête envers Assimi plus que le docteur Choguel, que le Premier ministre actuel. Mais il a été insulté par les proches de Assimi. Les gens qui laissent les Ablaye Maïga qui l'ont insulté là, c'est des gens très proches du président. Il vient devant le public, il félicite le Premier ministre. Le président Assimi Goïta a même fait des discours pour féliciter le Premier ministre. Et ses proches l'insultent en matin, midi et soir. Quand tu dis quelque chose contre Assimi Goïta, tu vas en prison. Tu peux insulter le Premier ministre, tu le traites de tout. C'est la même chose. Vous savez, Assimi Goïta, il y a trop d'incohérence dans les pouvoirs du président Assimi Goïta. Par exemple, je vous donne un exemple. À l'ONU, Assimi Goïta a dit, parce que quand les ministres viennent parler, c'est au nom de Assimi. Assimi Goïta a dit que le Mali a les preuves que c'est la France qui est derrière les terroristes. Le même Assimi Goïta vient dire aux Nations Unies, à travers ses messagers, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'administration territoriale, ils sont venus dire aux Nations Unies que le Mali est prêt à discuter avec les terroristes. Voilà deux idées diamétralement opposées. Tu dis que tu aimes ton Premier ministre, mais pourquoi on l'insulte, tu ne dis rien? Tout le monde voit ça. Dieu t'a donné, c'est-à-dire que tu ne connais pas ta valeur, mon cher président Assimi Goïta. C'est les petites personnes qui font des petits jeux. Ce sont les petites personnes qui font les jeux. On peut se cacher tout sauf Dieu. Tu tournes là, ça va finir par la vérité. Je vous conseille d'être honnête envers vous-même, envers le peuple de l'AES, envers le peuple malien, envers le peuple, tous les peuples du monde qui te soutiennent. C'est le Mali qui a commencé cette révolution. Pourquoi le Niger a dépassé le Mali? Pourquoi le Burkina a dépassé le Mali? Et ceux qui ont détruit leur pays là, et ils les ont mis à côté. Mais toi, tu es venu, ceux qui ont trahi le Mali, ce sont eux qui sont qui sont aux commandes partout au Mali. Voilà pourquoi il y a toujours problème chez nous. Je n'ai rien contre vous, mon cher président. Si vous faites de bonnes choses, c'est ma fierté. Mais je ne vais jamais trahir le peuple. Je dirai toujours la vérité. Et voilà la décision historique que le général Tchani a prise. Voilà. Le général Tchani a pris la décision. Voilà. Des groupes de personnes ou entités impliquées. Voilà. Le général Tchani a pris des... Vous voyez ces gens-là. Les anciens ministres, certains anciens soutiens des Bazoum. Ils sont mis aux arrêts. Tous ceux qui ont soutenu la décision, c'est que moi je vois au Niger, tous ceux qui ont soutenu la CEDEAO et les terroristes là, pour attaquer le Niger, les autorités du Niger sont en train de les traquer. Au Mali, des gens même qui ont organisé des manifestations, pendant que la CEDEAO menaçait d'intervention militaire contre le Mali, ce sont ces mêmes personnes qui sont à côté de Assimi Goïta aujourd'hui. Je connais des politiciens maliens qui sont payés par la France. Ils sont au Mali. Assimi le sait, moi je sais, je ne vais pas dire les noms. Ils le savent. Il y a des gens qui sont payés par la France et qui sont au Mali, qui dorment bien. Tu ne peux pas faire ça au Burkina ou au Niger. On va aller t'attraper. Mais il y a des gens, il y a tellement de saleté au Mali. Les présidents s'en fichent. Ils sont bien construits. C'est comme ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. C'est comme l'équipe nationale vient de gagner. C'est comme supposons que l'équipe nationale va dans une compétition et elle remporte la coupe, elle revient au pays.
Mais le président cache cette équipe et fait venir des nouveaux joueurs pour dire que ce sont eux qui ont gagné la coupe. Ça, c'est quel jeu comme ça? C'est nous qui avons fait tout avec vous. Maintenant, on nous a mis à l'écart, on veut travailler avec ceux-là même qui ont détruit le pays. Nous, on parle pour que ça soit bien, pour que ça se passe bien. On ne cherche rien, moi je ne cherche aucune position. Je ne cherche ni argent ni position. Mais je veux qu'on se débarrasse de ceux qui ont détruit. Les gens que nous on a combattus, ce sont eux qui sont revenus encore. Et vous faites semblant aux gens, c'est comme si tout va bien entre toi et les prémices. C'est vous qui empêchez les prémices de travailler. Le travail des prémices est donné à des ministres qui ne connaissent rien. Voilà pourquoi le pays est calé. Je n'ai rien contre vous, mon cher président. Je ne fais que dire la vérité. Et regardez la décision que le Niger a prise contre les gens même qui ont trahi le Niger. On ne peut jamais pardonner un traître. Un traître s'appelle un traître. Et ce qu'on doit faire à un traître, c'est de les traiter efficacement. Comme l'a dit Bienvenu Tamza, le journaliste excellent du Burkina Faso. Un traître est un traître. Mais les traîtres dorment bien au Mali. Ils sont même réussis par Assimi. Pendant que les vrais patriotes souffrent, certains sont dans les prisons. On est en train de les casser les pieds. Et les prémices, on va lui casser les pieds aussi. Et toi-même, tu es sorti devant Dieu et tout le monde. Tu dis que ton prémisse est bien. Si quelqu'un est bien, quelqu'un qui défend son pays, pourquoi des voyous l'insultent? Toi, tu ne dis rien. Le président Tiani te voit. Le président capitaine Ibrahim Traoré te voit. Ils ne vont jamais accepter qu'on insulte leur premier ministre. Toi, tu acceptes qu'on insulte ton premier ministre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon cher président? Tu es en train de te rabaisser. Tu es en train de montrer au monde entier que tu es irresponsable. Tu es en train de faire les jets de casse-casse. Dans un pays sérieux, un président sérieux ne va jamais accepter qu'on manque du respect à son premier ministre. Il y a des gens au Mali qui insultent ton premier ministre, qui disent que le premier ministre est contre toi-même. Mais toi, tu es venu aujourd'hui dire que non, que le premier ministre est bon. Mais ceux-là qui ont dit ça là, ils sont dans la transition. Et qui sont proches de vous-même, monsieur le président. Ablaye Maïga est proche de vous. Depuis que le premier ministre est venu aux Nations Unies, dire des discours impeccables, on l'a interdit de venir aux Nations Unies. On fait venir Ablaye Maïga. Alors qu'Ablaye Maïga est un véritable voleur. C'est parce que quand il insulte la France, les gens sont contents. Il y a des gens qui ne connaissent pas la réalité. Ah, Ablaye Maïga est un patriote. Hey, Ablaye Maïga dit un discours. Mais ce gars est un véritable voleur. Il a fait fuir son beau-frère qui a bouffé l'argent de l'énergie du Mali. Plus de 6 milliards ont été volés. Le beau-frère de Ablaye Maïga, il a fait fuir son beau-frère. C'est des voleurs, je vous dis. Comment on peut construire un pays comme ça? Dans la tricherie, dans la tromperie. Si je suis né noir, je ne vais jamais dire que je suis blanc. Mais pourquoi montrer ce que tu n'es pas? Tu montres aux gens qui viennent d'honorer un premier ministre que toi-même, tes proches insultent tout le temps. Ça, c'est l'incohérence, mon cher le président. Nous, on veut que vous soyez ensemble. Nous, on n'est pas partisans des Choguel. Non. Les gens qui disent ça là, c'est des gens, c'est des abrutis. C'est des gens qui ne connaissent rien de la réalité du Mali. Il n'y a pas partisans des Choguel. Cette idée, c'est la France qui l'a inventée et adoptée par certains. Et pire encore, et regardez au Mali, quand on a fait des coups d'État, il y a des gens qui ont organisé des manifestations contre la transition, dont cette fille fait partie. Ouais, cette fille-là, Evelyn Jacques, cette fille métisse-là. Elle, quand il y a eu coup d'État net, elle a commencé à organiser des marches contre la transition. Elle a appelé les gens. Et regardez ce qu'elle a dit. Ouais, comme elle est en train de défendre la France, la CEDEAO, que ce sont nos partenaires qui nous ont toujours défendus. Elle a fait des marches, elle a défendu la France, elle a défendu, comment on appelle, l'aménagement. Elle a défendu la CEDEAO contre son propre pays, contre son propre armée. Elle a menti contre l'armée malienne. C'est cette fille que le président Assimi Goïta a signé des décrets. Moi, comment un président qui fait ça, toi, tu vas t'asseoir. Et puis, quand il dénonce ça, il y a des voyous qui ne sont même pas maliens, qui vont ouvrir leur sale gueule. Je m'excuse le terme, mais tout le monde voit la réalité. Est-ce que c'est ça? Et regardez ce que cette fille a dit. Quand le Mali a appelé la Russie, elle a dit que ce sont des mercenaires. Ah, c'est dangereux. Sans la Russie, est-ce qu'on pouvait récupérer Kidal?
C'est incroyable, quoi. Est-ce que quelqu'un qui a dû vivre la France, est-ce que tu le vois au Burkina Faso, aux côtés des capitaines? Jamais. Parce que le capitaine sait ce qui est bien pour les Burkina. Ces gens-là sont en train de tromper les peuples maliens. Et regardez cette fille, la même fille-là. Cette fille-là. Voilà. Son père, voilà. Son père était un militaire de l'armée française, résident en Côte d'Ivoire. Là, voilà ici avec son père, un Français. Voilà. Donc maintenant, écoutons ce qu'elle a dit quand le Mali a appelé la Russie. Voilà sa réaction. Écoutons. Wagner est Wagner a télévisé comme un mercenaire ou les salariés qu'on a endemé. Amé vous saradi ou endemé. Yekoya. Donc ici c'est la même chose. Armée Russie mo be anga Nations Unies na be Nations Unies kono. Il y a des militaires russes dans les Nations Unies. Tu vois, elle est en train de mentir aux gens. Elle dit que si Wagner vient là, que nous on va payer. Qu'il y a des militaires russes dans la... Mais c'est faux. Mais regardez, quand nous on voulait que les Russes viennent là, elle s'est opposée. Elle nous insultait dans les médias. Elle nous appelait des propagandistes. Aujourd'hui, c'est elle qui parle à la télévision nationale du Mali. Aujourd'hui, c'est elle qui donne travail à la jeunesse malienne. Devant le président Assimi Goïta, signé par un décret présidentiel. Quelle honte. Vous voulez qu'on s'éteille sur ça? C'est lui qui va ouvrir sa gueule là. Ça veut dire qu'il n'a pas de dignité après avoir vu ça là. Des voyous qui ne sont pas maliens, qui ouvrent leur gueule pour mettre dans leur bouche dans notre problème. Nous, on aime Assimi plus que ceux qui ouvrent leur bouche là pour mettre. Si tu aimes Assimi, va mourir pour lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais moi, je dis ce qui ne va pas. Comment des gens, des traîtres, des voyous qui ont trahi leur pays, des gens qui ont soutenu, et regardez, allez-y au Niger, des gens qui ont soutenu l'intervention militaire contre le Niger, ils sont où? Ils sont tous en dehors du Niger. Est-ce que quelqu'un vit au Niger qui a fait des démarches pour que la CEDEAO intervienne? Tu n'oses pas dire ça puis rester au Niger. Tu n'oses pas dire à la France ou à la CEDEAO de venir bombarder le Burkina Faso et puis dormir à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Les Burkinabés vont te chasser. Mais au Mali, il y a des voyous, il y a des fourmis, il y a des mouches, des moustiques qui piquent les gens, des pires ennemis du Mali qui sont installés à Bamako, à l'aise. Ce sont eux qui emprisonnent nos gars. Et Assimi est là. C'est cette même fille qui passe son temps à insulter le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Cette fille qui appelait, qui a organisé des marches. Elle a organisé des marches. Voilà les marches qu'elle a organisées. Regardez. Voilà. Et regardez, elle a organisé des marches. Vous voyez les gens. Elle est en train de parler. Elle est en train de soutenir la CEDEAO, la France. C'est elle qui est à côté d'Assimi Goïta. Vous voulez qu'on se taise? Si vous faites votre religion, votre révolution dans n'importe quel pays, et que le pouvoir qui vient va prendre ceux qui défendent, des gens qui ont défendu la CEDEAO, des gens qui ont dit, hey, CEDEAO, viens bombarder le Mali. Les gens qui ont dit dans leur bouche, dans la plus grande dignité, est-ce qu'un président qui a la moindre considération, un président conscient, doit travailler avec des gens comme ça? Et puis les mettre devant les patriotes, les gens qui ont sauvé le régime, les gens qui ont sauvé la transition. Vous voulez qu'on se taise? Soyons honnêtes dans la vie. J'arrête cette vidéo. Je vais vraiment pas piquer la crise. Quand je vais tout dire, je vais mal dormir ce soir. Notre président, il joue avec les gens. Il n'est pas du tout honnête envers le peuple. Ni le peuple de l'AES, ni le peuple du Mali, ni le peuple du monde qui les soutient. Mais la vérité s'appelle Dieu. Attendons, restons vigilants. La vérité éclatera d'un moment à un autre. Que Dieu bénisse l'AES.